Paramétrage de votre société. C'est tout simple. Le logiciel gère votre entreprise, votre langue, les devises et permet d'améliorer la traduction. Nous allons voir ces différents éléments. Dans le premier écran, vous renseignez les coordonnées de votre entreprise, votre début d'exercice comptable et les éléments administratifs, comme le SIRET ou l'IBAN. En page 2, vos comptes de banque et de caisse ainsi que les journaux comptables associés. Ces éléments nous permettent de connaître vos journaux comptables afin d'alimenter automatiquement la comptabilité. La page 3 est dédiée à votre email société afin de pouvoir envoyer vos commandes ou factures ou autres documents directement sur l'email de vos clients. La page 4 est pour les douanes. Pour la version viticole, elle sert pour la DRM. Pour les autres, si vous faites de l'export, elle va vous permettre de remplir les documents douaniers. Le logiciel est multidevise. Dans cette page, vous choisissez votre monnaie. Si vous facturez avec deux monnaies, vous renseignez les zones nécessaires. Dans l'autre cas, vous cochez « Je n'ai pas besoin de la gestion des devises » et les devises disparaîtront du logiciel. La page 6 est le choix de votre langue. Selon votre langue et votre pays, le logiciel se configurera pour être en conformité avec votre législation. Une meilleure traduction. Vous choisissez la langue de départ, pardon. En général, votre langue maternelle. Puis, vous cliquez sur la langue de traduction. L'écran affichera les deux langues. Bouton droit de la souris, dans la première colonne, permet de rechercher un mot. Par exemple, vous recherchez total et permet de situer donc le mot dans chacune des phrases utilisées. Le double-clic dans la première colonne permet de recopier le texte dans la deuxième colonne et évite ainsi de tout réécrire si les deux langues sont proches. Cette deuxième colonne est la traduction. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Lorsque vous reviendrez sur votre traduction, nous aurons mémorisé votre travail et vous pourrez le reprendre là où vous l'avez laissé. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois. Une fois l'enregistrement réalisé, le module Société se ferme. Donc nous fermons le module Société et nous allons le réactiver pour voir la dernière page. La dernière page initialise les numéros des différents documents. Cliquez sur la disquette pour enregistrer les modifications et votre logiciel est opérationnel. Vous voyez, c'est simple et performant.